Je rentre pour les vacances de Noël en France et j'ai eu envie de ramener une perle de Tahiti à ma maman en cadeau. C'était vraiment juste avant de prendre l'avion et donc avec mon chéri on s'est fait une petite soirée juste avant le départ. Et voilà, c'est parti pour environ 24 heures de voyage avec une escale donc à Seattle. Ça fait toujours bizarre de se dire qu'on est aux États-Unis mais qu'on voit rien du pays. J'ai été surprise pour la première fois, il a fallu prendre comme un métro pour rejoindre le bon endroit et j'avoue c'est super bien expliqué. Bon, à peine arrivée, je vais direct chez le coiffeur, mes cheveux en avaient grandement besoin, donc j'ai coupé un bon morceau, j'ai refait ma couleur et je me sens bien mieux. On a très chaud à Tahiti, mais j'avoue les feux de cheminée l'hiver en France m'avaient extrêmement manqué. Allez, je continue de prendre soin de moi et je me refais les ongles avec du violet et des paillettes forcément. Trop contente de retrouver mon chat et l'atelier de ma maman pour pouvoir peindre bien entouré. Allez, petite session peinture et après je vous montre mes achats de chez Action. Alors, cette petite coupelle, je me suis dit qu'elle pourrait servir pour mettre de l'aquarelle à l'intérieur, me servir de petite palette. J'ai trouvé des petites craies grasses, elles étaient pas chères, alors j'ai pris. Un gouaja, j'en voulais un. Du savon au fiel de bœuf, apparemment c'est miraculeux. Des petites poignées en céramique pour mon meuble dans mon atelier. Et j'ai pris 2 thés d'oreiller. Et une plasticheuse. Vraiment, j'ai dû la payer 12 € je crois. Et des feuilles. Mais ouais, à Tahiti, 80 €. J'en ai pas trouvé des si peu chers. Donc ça vaut le coup de la ramener dans la valise. Je me suis fait plaisir avec ma petite broche et donc j'ai commandé celle qui me faisait penser à une tulipe blanche alors qu'en réalité c'est un muguet. Voilà, elle est toute nacrée. Alors je sais pas si je la porterai facilement mais en tous les cas je l'aime bien. Alors j'ai voulu changer un peu des fleurs et peindre un œil de Lucie. Je sais pas si vous connaissez, c'est l'opercule d'un coquillage. Alors j'utilise un pinceau avec une pointe très fine pour faire tous les petits détails et les lignes avec beaucoup de finesse. Et ensuite donc je commence par le clair pour aller progressivement vers le foncé. Forcément, je me devais de vous montrer le sapin de Noël de ma maman. Mon chat il prend vraiment des pauses à chaque fois, très drôle. Et nouvelle aquarelle, j'ai utilisé du fluide de masquage pour faire toutes les petites taches de la raie aigle. Et donc là, je les enlève avec ma gomme. J'ai beaucoup filmé mon chat, mais c'est vraiment des moments très agréables pour moi. Je sais pas si c'est l'envie d'être avec moi ou plutôt la mousse au chocolat. Sa tête me fait trop marrer, mais il n'y a pas de cadeau pour lui. Allez, direction Lille pour voir ma famille et mes amis. Forcément, il fallait que je passe au marché de Noël. J'aime beaucoup cette ville et forcément, je me suis fait plaisir. Petit tour chez Lush. J'aime beaucoup leurs produits et l'odeur surtout. Donc j'ai fait des petits achats pour moi et ma maman. J'ai retrouvé dans cet endroit que j'adore une amie que j'avais pas vue depuis des années. Et on a pu papoter un petit moment, c'était vraiment un bon moment. Il est déjà temps de rentrer et je m'en vais voir mon frère et ma belle-sœur. Elle travaille chez Cultura, donc je suis passée lui faire un coucou et j'ai cherché toutes ses réalisations dans les rayons. Et ce qu'elle fait, c'est vraiment magnifique, donc je voulais le partager avec vous. Elle peint à l'acrylique, mais elle dessine aussi au crayon. Et elle fait de l'aquarelle, évidemment. Son compte, c'est Crayon Sauvage, je vous invite à aller voir. Découverte d'un livre à l'aquarelle sur les mangas de jardin d'aquarelle. On se balade en famille dans cette ville qui est Lyon, que j'aime beaucoup. Dès que je croisais des jolis bouquets, je ne pouvais pas m'empêcher de les filmer. Ça me change des fleurs que je trouve à Tahiti.
On s'arrête chez Chouka, c'est une manufacture de café et de cacao où on y trouve plein de bonnes choses à manger. Et comme j'adore les pâtes à tartiner, forcément j'ai craqué. J'ai réalisé une affiche pour le Noël de mon frère, c'était aussi pour ses 30 ans d'ailleurs, avec son palmarès que j'ai fait imprimer sur papier Almule. Forcément, on s'est organisé une session aquarelle en famille avec ma maman et ma belle-sœur. Donc ma maman qui peint toujours ses petits jardins fleuris très délicats, avec ses petites fleurs toujours aussi mignonnes. Et ensuite j'ai retrouvé ma cousine et son mari et on a mangé des sushis, on adore ça. À Tahiti, il y a beaucoup de fruits et de légumes qui me manquent, donc je me fais plaisir maintenant que je suis rentrée en France avec de bons petits plats. On se balade et on profite de la fraîcheur des paysages. Je suis trop gourmande, j'arrête pas de manger, mais bon, je profite. On est allé à La Ciotat et on est tombé sur des paysages vraiment époustouflants. Vraiment, les falaises étaient sublimes. On est resté jusqu'au coucher du soleil. Trop beau le soir, la petite crèche sur l'eau et le port illuminé. C'était féerique. Allez, je vous montre encore des petites fleurs, juste pour le plaisir. On continue avec des petits plaisirs, chocolat et jeux de société. Bon, c'est la soirée du Nouvel An, alors on met des paillettes sur les yeux. Et même si on a dansé jusqu'à 4 h du matin, et ben le lendemain, on s'est tous levés pour une belle balade ensoleillée. Je trouve que cette maison a vraiment beaucoup de charme avec ses murs pastels. On cuisine avec le sel de Tahiti que j'ai ramené en cadeau. Et j'ai fait des bons cookies maison. J'adore ça. On va se régaler. On adore les balades, il fait beau, alors on en profite, ça fait trop du bien. Vient le moment du retour à la maison avec un arc-en-ciel. Je retrouve mon chat qui est toujours aussi détendu. Il ne sait jamais s'il veut rentrer ou sortir. Mais j'ai l'impression que c'est le cas pour beaucoup de chats, ils sont jamais du bon côté de la porte. Et il s'est mis à neiger, mais ça l'a pas dérangé. Je voulais vous parler d'un projet qui m'a été proposé pendant mon séjour en France. Et voilà, j'ai eu envie d'accepter, parce que déjà ça me faisait plaisir de me remettre à la céramique. J'avais envie de me lancer un challenge, même si c'était pas forcément évident dans l'organisation. J'ai eu de l'aide, comme vous en doutez, de ma maman, un petit peu de mon papa aussi. Il avait envie de mettre la main à la pâte, donc je lui ai expliqué 2-3 choses. Donc pour vous en dire un peu plus, en fait c'est la marque My Rockway qui m'a contactée donc sur les réseaux sociaux. Il m'avait déjà envoyé du papier Layton, qui a un très bon rapport qualité-prix. Et donc c'est un couple, Julien et Misco, qui ont proposé d'ailleurs à ma maman et à moi de tester le papier de la marque Layton. Donc c'est celui-là. Voilà, c'est là-dessus que j'ai peint toutes mes dernières aquarelles en fait. Donc toutes celles-ci, voilà. Durant mon séjour, voilà, c'est ce papier que j'ai utilisé. Voilà. Et j'aime beaucoup, j'aime bien le grain, c'est du 100% coton. Et donc par la suite, ils m'ont proposé un projet donc, de réaliser 36 palettes en céramique avec une forme de feuille de ginkgo. Donc c'est une forme qui me plaît beaucoup, qui me parle. Voilà, j'ai une petite histoire et un souvenir personnel avec la feuille de ginkgo qui m'évoque
ma grand-mère. Je ne vais pas vous raconter toute la petite histoire ici autour de cette feuille. Du coup, ça m'a parlé. Je me suis dit, je vais accepter. Comme vous le voyez, je suis toujours bien accompagnée. Hein. Quand on a un chat, on n'est jamais seul. Et Joey, il me fait vraiment trop rire avec toutes ses postures. La maman essaye de se faire une palette personnalisée. Bon, c'est des choses qui arrivent. J'en ai fait tomber une et elle a cassé la deuxième. Elles n'étaient pas encore cuites. Encore une grosse journée pour les chats. Ouais, c'est parti pour la première cuisson de biscuits. Je profite de ces moments câlins avec mon chat qui me manque. Alors forcément, il fallait que j'achète des tulipes blanches. Quand je les ai vues, j'ai craqué. Et elles sont très bien chez ma maman. Allez, je vous montre mes derniers achats. Des petites pinces, des tampons, de la solution pour cyanotype et une parure de drap en coton. Je vous fais visiter l'atelier de ma maman avec le dessin de ma belle-sœur qui est vraiment incroyable au pastel. Ce petit tiki en bois que j'ai ramené de Tahiti. Et toutes les aquarelles de ma maman qui sont là. Les voir en vrai, c'est vraiment pas pareil qu'en photo. Et celle-ci, elle brille. Ma maman a aussi une belle collection de livres à l'aquarelle. Elle a plein de petits carnets aussi. Et elle a une collection de livres de botanique qui servent de source d'inspiration. Alors, je suis en train de préparer mon émail. J'ai récupéré ma première cuisson biscuit. Donc, je suis en train de tout disposer sur la table pour avoir une vision d'ensemble. Tout a été façonné à la main, donc chaque palette est unique. J'ai voulu créer de nouveaux modèles de repose-pinceau pour amener à Tahiti. Donc j'ai choisi un hibiscus, forcément, et puis aussi une fleur de frangipanier. J'ai travaillé vraiment tard, il fait nuit depuis un moment. Donc j'ai reçu mon colis d'aquarelle et pinceaux. J'ai repris un gros bloc de papier en cellulose de 100 feuilles de la marque Anne Mule et des pinceaux que j'aime beaucoup et des aquarelles Schminke qui granulent. Alors comme vous pouvez le voir, ma maman a collé mes autocollants un peu partout sur ses affaires. J'étais contente de voir ça. Et là, on vient de réceptionner le colis de My Rockway. Donc ma maman est ambassadrice maintenant pour la marque de papier Layton. Et donc on découvre tout ça ensemble. On était ravis. Donc comme vous pouvez le voir, il y a plein de papiers avec différents grains, différentes formes, des petits blocs, des carnets, accordéons, enfin plein de surprises. Je vous emmène dans une cabane nordique. Je vais y séjourner avec une autre de mes cousines. Ma maman trop gentille nous a préparé un panier repas. On a passé la soirée à papoter, comme quand on était petite. Alors je vous montre la cabane scandinave, donc tout est en bois. Il y a des grandes baies vitrées qui laissent passer la lumière et apercevoir la nature. Donc on est vraiment au bord de la rivière, c'est très apaisant. Il y a même un bain nordique dans lequel on peut se baigner même en hiver. Donc il y a mon cousin qui nous a rejoints. C'est une entreprise familiale en fait qui appartient à mon parrain et ma tante. Donc les parents de mon cousin et ma cousine. Et donc il y a des séjours insolites avec des roulottes. Un
carré d'étoiles pour observer le ciel, des petites cabanes en bois. Et donc ça s'appelle la maison de Lomignon, c'est le nom de la rivière qu'on est en train de traverser. Et ça se trouve à Vermand, dans le département de l'Aisne. J'ai fait faire des impressions de ma baleine sur un papier que j'aime beaucoup. Je suis très contente du résultat. Je trouve que ça fait vraiment le rendu d'un papier aquarelle. Forcément, j'en ai offert une à ma maman. On a profité de mon retour pour animer un atelier aquarelle avec ma maman. C'était super sympa. Joey avait très envie de peindre lui aussi, comme vous pouvez le voir. Donc c'est l'heure de la séance photo. Donc je me place juste à côté de la baie vitrée pour avoir une belle lumière. Je place mes éléments, donc ça prend toujours un certain temps avant de trouver la bonne composition. Voilà, donc j'ai plusieurs aquarelles à prendre en photo. Je les fais tout en même temps, comme ça va plus vite. C'est pratique, ma maman possède l'ensemble de ma collection de palettes. Voilà, tout a été émaillé, il n'y a plus qu'à cuire. Au niveau timing, c'était assez short, je dirais. J'avais commandé la terre. Puis avec les fêtes de Noël, je suis allée voilà, chez mon frère, je suis allée chez ma cousine. Donc dès que je suis rentrée, je me suis mise au travail. Et puis il faut savoir qu'il y a un temps de séchage quand on fait de la céramique avant de faire une première cuisson. Une fois qu'on a fait une première cuisson, donc c'est la cuisson biscuit, il y a une deuxième cuisson à faire. Et là, c'est la cuisson pour l'émail. Voilà, donc là j'en suis à ma deuxième cuisson. Alors je la lance lundi, je la récupère mercredi et je prends l'avion jeudi. Donc j'en étais même à me demander si j'allais pas décaler mon billet d'avion parce que j'aurais aimé faire 2 cuissons pour faire un peu plus. Parce que j'ai fait d'autres palettes en céramique, j'ai eu envie quand même de me refaire, pour moi personnellement déjà, c'était ce que j'avais déjà en tête, de me refaire quelques palettes fleurs, les palettes comme celle-ci, voilà, que j'adore utiliser et on m'en réclame quand même assez souvent. Et donc j'avais envie d'en refaire pour moi déjà parce que j'en ai cassé quelques-unes et je voulais les ramener à Tahiti. Et donc voilà, j'en ai refait. J'ai essayé de ne pas mettre la pression. Je me suis dit on verra. Voilà, si ça fonctionne, c'est bien. Et sinon, bon tant pis, j'aurais essayé. Je suis toujours stressée tant que toutes les cuissons ne sont pas faites. Parce que des fois, on a des mauvaises surprises. Au moment du séchage, j'ai eu quelques palettes qu'on fissurait. Donc j'ai dû revoir ma technique. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Et puis ensuite, à l'émaillage, il peut y avoir aussi des surprises. Donc voilà, c'est toujours un peu stressant pour moi quand j'ouvre le four. Et puis ensuite, il y a l'envoi. Alors ça, l'envoi, voilà, il va falloir bien emballer. J'ai du papier bu, j'ai tout ce qu'il faut. Mais mes palettes, j'ai toujours peur qu'elles se cassent pendant le transport. Donc tant que c'est pas arrivé à destination, je suis toujours un petit peu stressée. Ça devrait le faire, je croise les doigts. Sans aucune transition, je vous montre la récolte des pommes du jardin que mon père est en train d'éplucher pour faire de la compote maison. Et moi, j'ai fait des granolas maison. J'adore faire ça, les deux vont très bien ensemble. Coucou, je voulais vous montrer des petits cadeaux que j'ai eus, des achats que j'ai faits et que je vais ramener à Tahiti. Je me suis dit que ça pouvait vous intéresser. J'ai trouvé ce livre, voilà, que ma maman m'a offert et je le trouve vraiment bien fait parce qu'il reprend vraiment toutes les techniques, tous les basiques. Pour les ateliers, je trouve que c'est bien. Les différents types de pinceaux. Et il y a un petit tableau que j'ai trouvé vraiment chouette. Donc il y a tous les papiers avec les recommandations, les différentes marques, les avantages et les inconvénients. Je trouvais que c'était plutôt bien d'avoir répertorié tout ça. Et ils ont fait pareil pour la peinture. Les avantages et les inconvénients, des tubes, des godets. Puis aussi pour les aquarelles, et ça j'ai trouvé que c'était plutôt chouette. Les différents types de qualité de peinture à l'aquarelle avec un petit tableau ici, ce qu'on voit. Et donc voilà, classé par marque avec le prix, enfin voilà, si c'est une marque plus ou moins onéreuse.
si c'est une qualité fine, extra fine, l'origine de la marque. Voilà. Les différentes couleurs, enfin voilà, ça reprend vraiment tous les basiques. J'aime bien aussi le format, ce qui est tout petit, voilà, format poche. C'est le genre de petit livre qu'on peut avoir sous la main. Après, il y a aussi tout un passage sur les techniques, hein, avec les effets de texture, comment trouver son style. J'adore les livres à l'aquarelle, je pense que j'en aurai jamais assez, j'aurais envie de tous les collectionner. Je fais quand même des sélections parce que sinon, je m'en sortirai pas. Et donc, c'est mon frère et ma belle-sœur qui m'ont offert ce livre. Je l'avais dans ma liste de livres que je voulais ramener parce que j'aime beaucoup son travail. Je trouve que c'est une artiste très inspirante. C'est L'eau bleue, donc Blanche Tristan, qui a sorti son dernier livre, donc Monogramme à l'aquarelle. Je les ai tous, ces livres, j'aime beaucoup. Donc j'étais super contente. J'aime bien parce que y a plein de sources d'inspiration. J'aime bien l'idée d'avoir des sources d'inspiration et pas toujours de tutos. Voilà, d'avoir plein d'idées de petits végétaux. Moi, c'est ce que j'aime faire pour moi quand je peins, me faire des planches avec plein d'inspiration. Et ensuite, forcément, on a plein de monogrammes dans différents styles. C'est des choses que j'aime faire aussi de temps en temps, des monogrammes, surtout pour les cadeaux de naissance. Et à la fin, il y a voilà, toutes les lettres. Ah là, j'ai de la lecture. J'avais vu des bonnes critiques sur ce livre et donc j'aime bien. J'aime bien tous les livres qui parlent de la créativité. J'ai un certificat en art-thérapie et donc voilà, c'est un sujet qui m'intéresse, de travailler autour de la créativité de manière générale, de creuser le sujet, ce que ça peut apporter dans la vie de tous les jours, la créativité qui s'exprime sous différentes formes. La créativité, c'est pas forcément peindre, dessiner, danser ou faire de la musique. Il y a une façon d'être, on peut être créatif de plein de façons différentes. Et en fait, l'idée en art-thérapie, c'est que la créativité nous aide à trouver des solutions à nos problèmes. Il est important d'être créatif dans la vie parce que on rencontre souvent toutes sortes de difficultés et plus on est créatif, plus on arrive à rebondir, à trouver des solutions, à avancer et c'est quelque chose qu'il est important de cultiver. On verra, j'ai pas encore commencé à le lire, il est encore sous blister. Donc j'emmène ça aussi à Tahiti. Ça fait du poids en plus. Je suis un peu en train de peser ma valise, normalement je m'en sors pas trop mal. Autre cadeau, ma belle-sœur, trop gentille, j'étais hyper touchée de son attention. Donc c'est un agenda, voilà, un agenda pour 2025 pour noter tous mes projets, mes ateliers à Tahiti, enfin voilà, tout ce que j'ai d'important à retenir, à faire. Et donc c'est l'agenda de Chemin des Marettes. J'aime beaucoup son travail et si j'avais dû choisir un agenda, c'est celui-là que j'aurais pris. Donc je suis ravie. Voilà, très floral. Et à l'intérieur, il y a des petites photos. Alors, que je vous en montre. Une où je suis avec ma maman, par exemple. Voilà. En fait, sur chaque... sur la plupart des pages, hein, quasiment toutes les pages d'ailleurs, il y a des photos. C'est avec ma belle-sœur justement. On avait fait une course. J'ai des petites photos pour me rappeler tous ces bons souvenirs. Quand je serai à Tahiti, sur chaque page, elle a fait imprimer plein de photos qu'elle a mis à l'intérieur. Et ça m'a énormément touchée parce que c'est personnalisé. Et puis bon, moi je suis sensible, alors forcément, voilà, la famille pour moi c'est important. Et en étant loin, voilà, forcément ça me manque. Des petits marque-pages de ma maman. J'en ramène des choses à Tahiti. Je me suis acheté aussi une planche pour mes ateliers. Je la trouvais jolie, il y a un petit peu de doré dessus, parce que j'avais juste une vieille planche pas très jolie avec une pince. Et là, je me dis que voilà, quand j'accompagne les élèves pendant le cours d'aquarelle, j'ai un support pour peindre à côté d'eux. Sur un concours Instagram avec la marque PBO, j'ai gagné de la gouache. Alors j'étais trop contente parce que je voulais en acheter, je voulais en ramener.
pour changer de l'aquarelle. J'avais aussi envie de faire de la gouache parce que j'ai des carnets, j'ai des papiers sur lesquels je ne peux pas peindre à l'aquarelle. Ensuite, je me suis acheté, parce que je manque toujours de rangement, et puis à Tahiti, on n'a pas beaucoup de choix. Ça pèse pas lourd, donc je me suis acheté une petite caisse pliable de cette couleur-là et une autre, comme ça, forcément dans les tons roses pastel. La marque Layton a envoyé à ma maman plein de papiers parce qu'elle est ambassadrice maintenant. Donc elle était trop contente et Misco et Julien ont eu la gentillesse de mettre beaucoup de choses et de me proposer de me servir, de pouvoir emmener des choses avec moi aussi. Et donc avec ma maman, on s'est un peu partagé. Bon, voilà, je l'ai laissé choisir et donc j'emmène quelques papiers avec moi. J'avais envie de vous montrer celui-ci que je trouvais original de par sa forme. Et je me suis dit, voilà, peindre des grandes couronnes ou même une grande fleur, ça pourrait être sympa. Et autre chose, c'est assez simple. Ça paraît pas grand-chose, mais j'en ai pas trouvé à Tahiti. Ça prend pas de place, c'est léger. Il faut que j'enlève la petite étiquette. Voilà, des petites choses comme ça pour disposer mes autocollants dedans, parce que vous savez que j'adore faire des autocollants. J'en ai plein et voilà, je me suis dit des petits présentoirs, j'en ai acheté plusieurs. Ce sera pratique pour mettre tous mes petits autocollants dedans. J'y ai pensé il y a quelques jours, j'ai eu peur que ça n'arrive pas à temps. C'est un petit tampon avec écrit au dos, donc Blanche Tulipe, mon logo, et marqué illustration Amélie Dorafélis. Donc j'y pense, je fais faire et j'emmène avec moi dans ma valise. Tous les jours, il fallait que je fasse un feu. J'aime vraiment trop ça. C'est parti pour la dernière cuisson avec de l'émail cette fois-ci. Donc c'est celle qui est la plus stressante pour moi. Voilà, donc on fait des étages et j'essaye d'en mettre au maximum. Et voilà, je découvre le résultat. Forcément un peu déçue de découvrir qu'il y a des ratés. J'ai conscience que la céramique, c'est une activité assez complexe qui réserve parfois de mauvaises surprises. Mais bon, je reste positive, il y en a plein qui sont très réussis et qui me plaisent beaucoup. Donc c'est le principal. Quand je développe des nouveaux modèles, normalement il y a toujours une phase de test que là je n'ai pas eue. Donc j'ai réussi à faire avec le temps imparti. Donc ma maman qui adore faire les emballages m'aide avec grand plaisir. Et donc on envoie tout ça à Misco et à Julien. Joey est toujours là pour nous encourager, évidemment. Les petits paquets ne sont pas forcément très esthétiques, mais notre objectif, c'est qu'ils soient bien emballés, bien protégés et qu'il n'y ait pas de casse au moment de l'envoi. Allez, je fais une dernière cuisson avec les palettes qui me restent. Vous voyez que je suis un peu stressée parce que j'ai peur qu'il y ait des ratés encore une fois. Mais bon, de toute façon, advienne que pourra. Et c'est ma maman qui ouvrira le four la prochaine fois parce que moi, je serai dans l'avion. Et voilà, c'est parti pour le retour. Je suis bien accompagnée, encore une fois, de mes parents. Je mange ma petite crêpe que ma maman m'a préparée. Et c'est parti pour plusieurs heures de voyage. La petite fleur de tiare pour se mettre dans l'ambiance. J'aime bien regarder ce qui se passe par la fenêtre et regarder les nuages. J'essaye de me lever assez souvent et en plus avec Air Tahiti Nuit, il y a toujours des trucs à manger dans le fond de l'avion. Là, je vous montre les belles chaussettes qu'on nous offre dans l'avion, magnifique. Je fais mon escale à Los Angeles. Tame la deuxième partie du vol avec personne à côté de moi, le grand luxe. Je vais pouvoir m'allonger et dormir. J'aime tellement regarder le paysage s'éloigner, je me sens tellement toute petite. Je suis jamais allée aux États-Unis, du coup je trouve ça chouette de pouvoir regarder
une partie du paysage. J'ai encore eu le droit à ma tiaré. Et voilà, j'arrive à Tahiti et c'est la nuit. On a un super accueil. Et voilà, j'ai retrouvé mon chéri. Merci de m'avoir accompagné jusqu'ici.